et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes tatouages. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a demandé de faire cette vidéo, au début je voulais pas la faire. Je me disais ouais mais il y en a tellement des vidéos sur YouTube où les filles parlent de leur tatouage, ou les garçons peu importe, de la douleur, du prix, de la signification, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire une vidéo sur les tatouages, mais plus la communauté pantoufle grandit, plus j'ai des questions au sujet de mes tatouages. Du coup je me dis voilà, je me suis décidée à le faire. Mais alors petite chouquette, maman à chaque fois qu'elle filme il faut que tu viennes déranger toi hein. Oui mon amour. Allez, va jouer. Allez, va jouer. Et donc voilà, je disais sur Instagram, on me demande vraiment très régulièrement, presque une fois par jour, pour un petit peu savoir la signification de mes tatouages, la douleur, où est-ce que je les fais, combien je paye, est-ce que c'est le même tatoueur, est-ce que c'est plusieurs tatoueurs qui ont fait mes tatouages, enfin bref voilà. Donc je me suis dit allez je me lance et je la fais. Donc par contre je pense que j'en ferai deux si ça vous plaît, vous me le direz en commentaire et je ferai la suite parce que je peux pas faire tout mon corps, c'est pas possible. Je pense que je vais commencer par mon bras parce que j'en ai partout sur le corps. J'ai les deux jambes, j'ai ici, j'ai tout le côté ici, le flanc, j'ai le dos. Donc je peux pas, franchement la vidéo va durer 60 000 minutes donc c'est pas la peine. Je vais commencer par le bras et si ça vous plaît, et ben vous me le direz ici en commentaire et puis je ferai une suite. Alors je vais essayer de répondre aux questions qui me reviennent le plus souvent sur Instagram. C'est sur ici, la calvitie. Donc on m'en parle mais tout le temps. Donc en fait ici, si vous avez vu Game of Thrones, vous savez qui est sur mon bras, mais en fait voilà, c'est un des personnages de Game of Thrones, c'est la Khaleesi, donc Daenerys Targaryen. Et voilà, je l'ai fait tatouer. Attends, il faut que tu bouges ma chouquette parce que maman elle va devoir se rapprocher. J'essaierai de vous mettre des zooms quand même, mais voilà, je l'ai fait tatouer donc par mon tatoueur. Tout mon bras a été fait par le même tatoueur. Donc je voulais absolument qu'on ait les tresses dans ses cheveux et tout, comme elle est dans la série tout le temps. Et je trouve qu'elle est vachement bien faite. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur parce que, je sais pas, Game of Thrones ça a été quelque chose de... Ça a été une série vraiment qui m'a pris au trip, c'est Game of Thrones, je sais pas expliquer. La Khaleesi elle avait tellement quelque chose, je m'identifiais à ce personnage et... Puis elle est tellement belle, tellement, je sais pas, elle m'inspirait quelque chose et voilà, j'ai voulu la tatouer. Donc j'ai tatoué Daenerys. En premier, sur le bras, j'ai commencé par le lion. Donc j'ai fait un lion ici. Pourquoi un lion? À vrai dire, c'est le roi de la jungle, c'est le lion, les lions sont beaux. Mais il y a quand même une signification particulière puisque mon père est lion. Donc voilà, mon père est lion, mon filleul est lion. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire un lion pour ça. Donc j'ai fait un lion, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du réaliste, c'est vraiment un peu rock. Il a sa patte, hein, il a un truc particulier mon tatoueur et c'est ça que j'aime chez lui. J'ai pas voulu quelque chose d'hyper réaliste, vous savez, les lions vraiment comme sur les photos, hyper réalistes et tout. Non, moi j'ai voulu un truc rock. Je vous montrerai, je vous mettrai des petites images un peu partout avec des zooms sur mes tatouages. Donc voilà, j'ai fait le lion en premier. Ça a pris, je crois que c'était 4 heures. 5 heures, je sais plus, ça fait un petit temps maintenant, ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans, ouais 3 ans. Je crois que ça a mis 4 heures. Et alors il faut savoir que le bras ne se fait pas en une fois les gars, parce que ça on me demande aussi souvent si ça se fait en une fois. Déjà, financièrement c'est pas possible, enfin à moins que tu aies 5 000 € de côté, mais voilà, c'était pas mon cas. Donc financièrement c'est pas possible. Et en plus, physiquement, vous imaginez... pendant déjà 4 heures pour faire un lion, alors vous restez 24 heures comme ça, le temps qu'on vous fasse tout le bras, c'est mort, c'est pas possible. Donc déjà moi je supporte pas assez la douleur pour faire tout mon bras comme ça. Je pense que quand il y va 4 heures, c'est le grand max pour moi. Sur la 5e heure, je commence à m'énerver, à bouger, à avoir mal, à chipoter. Puis à la fin le tatoueur en a marre et c'est lui-même qui me dit bah stop, on finira la prochaine fois parce que voilà, après on n'a pas tous le même seuil de tolérance à la douleur. Cyril par exemple, mon mari, il a les 2 bras tatoués, il en a sur les jambes, il en a dans le dos aussi. Il dit que ça lui fait pas mal du tout, d'ailleurs au contraire il adore ça. Quand il entend l'aiguille il est content. Moi j'entends l'aiguille, j'ai envie de me barrer en courant, ça me fait...
J'aime pas du tout ça, mais j'aime les tatouages, donc comme on dit, il faut souffrir pour être belle, donc voilà. Mais voilà, j'ai commencé par le lion. Ensuite, si je me trompe pas, en deuxième, il m'a fait ici le globe. Donc de nouveau, je vous mettrai des petites images. Le globe qui m'a fait là, si vous connaissez Scarface, vous savez que ça vient de Scarface. C'est écrit The World Is Yours, comme dans Scarface. Tony Montana, ça a été toute mon adolescence. Ça a été... D'ailleurs, tous mes copains d'adolescence, ceux qui étaient à l'école avec moi et tout, savent Scarface, c'était ma vie. D'ailleurs, mes anciens pseudos, c'était Elvira, pour vous dire. J'étais tellement à fond dans Al Pacino. Ma chambre était recouverte de dollars, de machins, j'étais dans... Voilà, en plus de ça, un globe, pour moi, ça représente les voyages. Et avec Cyril, on voyage quand même pas mal. On travaille pour ça d'ailleurs, on travaille pour voyager. Et le globe, je pouvais pas ne pas le faire. Donc voilà, j'en ai profité pour faire le globe de Scarface. Ensuite, il m'a fait, si je me trompe pas, il m'a fait l'Indien. Ouais, il m'a fait l'Indienne qui est ici. Pareil, c'était tellement la mode des attrape-rêves, des plumes, des Indiens, des machins et tout ça. Mais c'est pas du tout pour ça que j'ai fait les Indiens. C'est vraiment, je voulais une Indienne parce que vraiment, ça me touche. Je suis vraiment intéressée par les Indiens. D'ailleurs, on va dans l'Ouest américain l'année prochaine. Et j'ai tellement hâte de voir les Navarros et tout. Et je sais pas, le respect de la nature, le respect de la planète, de la terre, de toutes leurs valeurs, toutes ces choses-là, j'ai énormément de respect pour le peuple indien et ça me semblait tellement logique. Les Indiens avaient leur place sur mon bras avec le reste. Enfin, c'est difficile d'expliquer un tatouage. Je vous assure que c'est vraiment très difficile à expliquer parce que pour vous, par exemple, si vous en avez rien à foutre des Indiens, ça peut vous paraître tellement ridicule que je me fasse tatouer une Indienne sur le bras. Mais je vous assure que tout ce qui est sur mon bras me tient à cœur et je m'identifie à tout ça et ça fait partie de moi, partie de ma vie, partie de... Voilà, c'est moi. Donc ensuite, si je me trompe pas, je crois qu'il m'a fait l'intérieur du bras, donc il m'a fait un ange. L'ange, c'est pour ma grand-mère. J'ai fait un ange parce que je sais qu'elle veille sur moi depuis toujours. Je l'ai à peine connue, j'avais 2 ans et demi quand elle est décédée. Mais je sais qu'elle veille sur moi. C'est bizarre, mais elle est là, j'en suis certaine. Ensuite, après, bon, je crois il avait fini par la calvitie, je crois. Je sais plus, c'est compliqué, je sais plus. En tout cas, ça a été pièce par pièce. Donc d'abord, il a fait le lion. Ensuite, une semaine ou deux après, il a fait celui-là. Ensuite, une semaine ou deux. Donc tout ça, ça s'est fait sur des mois. Et il a fait le coude, l'ananas. Alors là, voilà, vous savez maintenant pourquoi ma chaîne s'appelle Perfect Pineapple, pourquoi sur Instagram je suis aussi Pineapple, pourquoi tout ce que j'ai c'est des ananas, pourquoi tout le monde m'appelle Pineapple, j'ai un souvenir du Brésil. Voilà, je suis partie au Brésil en vacances avec mes beaux-parents et mon mari. Et je garde ce voyage-là en mémoire. C'était un des plus grand voyage que j'ai fait à cette époque-là. J'avais pas encore voyagé beaucoup, financièrement c'était pas toujours facile, donc pour voyager c'était voilà, on pouvait pas se permettre d'aller où on voulait et grâce à mes beaux-parents on a pu partir au Brésil et j'ai vu le Brésil, j'ai vu le Maracana, j'ai vu Copacabana, j'ai vu le Christ Roi, c'est un voyage que j'oublierai jamais et puis c'était avec mon chéri, donc je garde ce voyage en mémoire. Et là-haut au Brésil, ils vendaient sur le bord des routes tous les kilomètres des ananas. Et tu les achetais par 3, ils étaient enroulés avec des élastiques, tu les achetais par 3 en fait. Et ils vendaient ça comme ça sur le bord de la route et du coup ça sentait l'ananas. C'était... pour moi le Brésil ça sent l'ananas. Voilà, l'ananas c'était pour moi comme une obligation. Et pour finir, la main. Comment vous dire que niveau douleur c'est celui qui m'a fait le plus mal. Vraiment, si vous pincez la peau de la main, vous allez voir comment elle est fine. Ben, imaginez-vous quand il passe l'aiguille là-dessus et qu'il repasse pour vous faire des ombrés, Alors pour ceux qui se posaient la question, sur ma main c'est Django Reinhardt. On me demande tout le temps si c'est Johnny Hallyday, les gars, s'il vous plaît, Johnny Hallyday, non. C'est Django Reinhardt. Donc en fait c'est le premier... bien avant les Gypsy Kings, c'était un guitariste, c'était un gitan en fait, voilà, il faisait partie de la communauté des gens du voyage
Et comme j'ai des origines des gens du voyage, je me voyais pas me faire tatouer une caravane. Je voulais quelque chose de plus discret, quelque chose qui passe inaperçu, un peu comme l'ange et ma grand-mère, quelque chose que les gens ne remarquent pas. Et donc j'ai tatoué Django Reinhardt en hommage à mes origines. Et bon, c'était un très bon musicien, il était excellent. D'ailleurs, je vous invite à taper Django Reinhardt sur YouTube. Vous verrez vraiment un très très bon guitariste. Ça s'entend que c'est à l'ancienne, mais il était tellement doué. Il a brûlé, enfin sa caravane a brûlé et il avait le bras brûlé. Et donc il avait des doigts paralysés et il jouait, je crois, si je me trompe pas, juste à 3 doigts. Mais il jouait mieux que n'importe qui, enfin bref, soit. Voilà, donc Django Reinhardt en hommage à mes origines. Et puis, eh ben, je pouvais pas passer à côté de l'envie de me faire tatouer. J'étais obligée de faire un clin d'œil à Harry Potter, donc j'ai les reliques de la mort et les lunettes avec la petite cicatrice de Harry Potter. C'est pareil, j'ai grandi avec Harry Potter, c'est... Voilà, j'étais obligée de un petit clin d'œil à Harry Potter. Ce que je peux vous dire pour la douleur, pas vraiment de différence. Il y a des endroits qui font plus mal que d'autres, c'est clair. Mais dans l'ensemble, dès lors où tu fais une grosse pièce et que ça dure plus que 3 heures, tu commences à avoir mal. C'est clair que si je me fais tatouer une petite phrase ici qui va prendre 10-15 minutes, je vais avoir beaucoup moins mal que si j'ai fait l'ange ici qui a duré 4 heures. Clairement... alors que c'est exactement le même endroit, mais ta douleur, enfin la douleur elle vient avec le temps. La première heure t'es plutôt, allez, t'es tellement dans l'excitation et tout, l'adrénaline machin, mais après tu commences à avoir mal, puis l'ennui, puis tu bouges pas, puis il repasse plein de fois au même endroit. Donc oui, les tatouages c'est douloureux. Celui qui te dit que ça fait pas mal, ben, il a énormément de chance parce que la plupart des gens ont mal. Mais voilà, comme je vous dis, on est tous différents, le seuil de tolérance à la douleur est vraiment différent et propre à chaque personne. Mais personnellement j'ai eu mal à tous mes tatouages et la main c'était je crois le pire. Sinon au niveau des prix ça dépend de tous les tatoueurs. Franchement il n'y en a pas un qui a le même tarif. Il y en a qui travaillent à l'heure, il y en a qui travaillent à la pièce, il y en a qui te font des forfaits. Moi si je me trompe pas, ouais non, il me les fait à la pièce. Donc je lui demande une pièce et lui il me fait, il estime, il me fait un devis. Je crois, mais enfin ça fait longtemps, mais je crois que pour vous donner une idée de prix, si je me trompe pas, ma main j'avais payé 300 €, je crois. Il me semble, mais il y a des heures de boulot, hein. Il repasse. Les retouches sont comprises dans le prix, donc s'il y a une croûte et que vous perdez de l'encre et qu'il faut repasser, les retouches seront comprises dans le prix, donc ça c'est quand même cool. Sinon pour ce qui est de la cicatrisation, ça c'est le plus chiant. Franchement moi ça me gonfle. Pas de soleil, pas de piscine, pas de sauna, pas de hammam, pas de solarium, enfin pas de bain, le savon au pH neutre. Oh c'est relou, franchement je vous jure c'est relou. Et ça je crois que c'est pendant 3 semaines si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et alors les 3 premiers jours mettre de la crème hydratante que le tatoueur va vous conseiller ou vous donner, parce que bien souvent dans les salons de tatouage ils ont des crèmes hydratantes qui vous donnent à ce moment là. Sinon homéoplasmine ou bépantène, des trucs dans le style, mais les trucs bien gras qui collent vos vêtements, qui abîment vos vêtements. Enfin ça c'est vraiment relou, je vous jure. Moi rien que pour ça j'ai la flemme de me faire tatouer quoi, parce que là déjà bah, ça fait mal, mais en plus pendant 3 jours t'es là à te mettre de la crème, après tu peux pas aller au soleil, tu dois cacher, tu dois protéger. Franchement ça c'est relou, mais bon ça fait partie du processus. En gros c'est un peu comme un piercing, vous devez le désinfecter machin, bah là c'est la même chose. Donc voilà. Pour ce qui est de mes tatouages, si vous voulez, comme d'hab, vous me rejoignez, je vous mets mon Instagram ici, vous n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu, venez m'écrire en commentaire, en privé sur Instagram. Je réponds à tout le monde, c'est trop un kiff en fait Instagram, c'est là que je peux directement parler avec vous, vous faire des petites vidéos et tout, donc n'hésitez pas à rejoindre la petite team pantoufle. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous.